Bienvenue à tous. Décaissement d'un fonds de 400 millions de francs CFA, paiement d'arriérés de salaire, entre autres revendications des travailleurs de Dakar Dem Dikk. Les agents de cette société de transport public interpellent ainsi le ministre du Budget sur leur situation. Ils donnent un ultimatum à l'autorité. Mardi prochain, ils promettent de passer à la vitesse supérieure. Un reportage signé Diatou Ndiaye, Fatimata Ba. Les travailleurs de Dakar Dem Dikk haussent le ton. Ils exigent le paiement de leur salaire. Ces transporteurs ne veulent pas du tout entendre parler des caisses vides de l'État. Je rappelle aux autorités et à la direction générale qu'un salaire dû ne se négocie pas. Il s'impose à tous les décideurs. N'avoir rien dans les caisses de l'État ne doit pas être un langage de financier. Aujourd'hui, ils ont été investis de tous les pouvoirs par le peuple sénégalais pour subvenir à l'ensemble des besoins des Sénégalais. Le premier besoin de Dakar Dem Dikk aujourd'hui, dès leur installation, c'est leur salaire. Autre revendication, le décaissement urgent d'un fonds de 400 millions de francs CFA pour la mise en exploitation des 215 bus offerts par la Chine. Quand on a 200 bus, il faut forcément un budget de mise en opérationnalité de ces bus. Rien n'a été attribué à la direction générale ou rien n'a été décaissé dans nos propres fonds parce que nous ne commandons pas, nous ne demandons pas, nous demandons que notre argent qui a été dû à la sueur de notre fonds, qu'il nous soit restauré dans le cadre du fonctionnement normal de l'entreprise. Si les autorités ne réagissent pas le plus vite possible, les travailleurs de Dem Dikk promettent de passer à la vitesse supérieure. Il ne faut pas que les gens soient surpris. Nous serons ensemble avec AFTU dans un cadre unitaire pour nous battre pour la performance de AFTU et pour la performance de Dakar Dem Dikk. Si jusqu'à mardi il n'y a rien, j'appelle immédiatement un rassemblement des travailleurs. Et vous savez tout ce qui peut s'en suivre. Nous prenons les responsabilités qui s'en suivent. Les travailleurs de Dakar Dem Dikk comptent sur le soutien du nouveau ministre du Budget. Selon eux, Abdoulaye Daouda Diallo connaît bien cette société de transport public pour avoir été son directeur administratif et financier. Les premières mesures du nouveau pouvoir appréciées par les populations, des populations qui approuvent les décisions du gouvernement de vendre par exemple l'avion présidentiel et de réduire le train de vie de l'État. Elles souhaitent également que les autorités aillent au-delà. Il faut instruire des audits sur la gestion des deniers publics et situer les responsabilités. Le micro-trottoir est signé Adiatala. C'est une décision salutaire, dans la mesure où on n'a pas besoin franchement de se le faire expliquer. Le train de vie de l'État était vraiment dispendieux. Il fallait nécessairement mettre terme à cela dès maintenant. C'est un gouvernement de mission, donc ils n'ont qu'à s'arranger en tout cas pour rétablir l'équilibre. Le Sénégal n'a pas suffisamment de ressources lui permettant effectivement d'entretenir 2 avions présidentiels, et je pense qu'il est salutaire qu'un de ces avions, surtout le premier avion du premier président du Sénégal, puisse être vendu et que véritablement que ces moyens-là soient consacrés, n'est-ce pas, à la satisfaction, n'est-ce pas, de la demande sociale. Tout citoyen qui a eu des responsabilités, que ce soit un ministère ou une direction, et à qui on a confié des deniers publics, il est louable qu'il soit audité et voir comment ces biens ont été gérés. Les audits ne doivent pas se limiter seulement sur les véhicules de service. Ils concernent tous les biens de l'État appartenant aux citoyens. Ceux qui ont confisqué ces véhicules n'ont pas le droit de le faire. C'est indigne et la religion le bannit. Le gouvernement doit auditer tous les ministères, tous les directeurs nationaux pour savoir comment ils ont mis notre argent. Voilà, parce qu'actuellement les Sénégalais sont fatigués. Après les audits, il faut que les gens amènent notre argent. Sinon, si l'argent, ils ne sont pas amenés notre argent, on va le poursuivre au niveau de... Des Sénégalais exigeants, ce qui inspire vraisemblablement Abdou Fall.
Fini l'ère des leaders sauveurs, selon le président du mouvement Alternative Citoyenne And Nawlé. Son mouvement compte apporter une rupture dans la démarche pour une gestion citoyenne de l'État. L'organisation va par ailleurs participer aux législatives dans le cadre des coalitions, excepté celle du PDS, le Parti démocratique sénégalais. Le mouvement mis en place depuis le 3 mars a tenu sa première conférence de presse ce samedi. Abdou Fall, président d'Alternative Citoyenne And Nawlé, des propos recueillis par Adia Talla et Germaine Dior à la caméra. Il faut qu'on tourne le dos au modèle de pouvoir personnel sans partage pour construire une gouvernance démocratique nouvelle basée sur le respect mutuel, sur la co-responsabilité et sur la solidarité. Nous aurons parfaitement aux législatives en coalition avec d'autres forces politiques, des mouvements de même nature que le nôtre et avec éventuellement des personnalités influentes de notre pays. C'est exclu que nous soyons avec le PDS, mais parce que le PDS lui-même n'a besoin de personne en ce moment. Politique et violence en Afrique, enfance de démocratie ou culture de la prédation, c'est le thème retenu hier par le WARC, c'est le centre de recherche ouest-africain, lors d'une conférence animée par le professeur Thioub, Ibrahima Thioub. C'était aussi l'occasion pour le WARC de féliciter le professeur Thioub pour la distinction reçue à l'université de Nantes, titre d'honoris causa. Interpellé sur la transhumance, le professeur Thioub a apporté des éléments de réponse en interrogeant la sociologie politique de notre pays. La transhumance, très souvent, les gens s'en arrêtent à la condamnation morale. Et effectivement, c'est une pratique moralement condamnable, qui défie même une de nos valeurs cardinales qu'on appelle le coléré en Wolof. Je pense que le fait que la distribution des forces politiques ne s'effectue pas sur une base idéologique joue très largement. Également, l'usage de la violence dans cette logique de distribution amène les subalternes à développer une logique clientéliste, amène nécessairement ces gens qui se mobilisent et qui créent des structures politiques dans une logique de soutien mercenaire à voguer d'une coalition à l'autre. C'est cette base sociologique qu'il faut interroger.